nous rejoindre dans Soir Actualité 19h sur la télévision nationale congolaise pour vous informer. Sachez que les travaux de réhabilitation de l'avenue Kulumba au quartier Kingabwa de la commune de Limete Merci de nous rejoindre dans Soir Actualité 19h sur la télévision nationale congolaise. Sachez que les travaux de réhabilitation de l'avenue Kulumba au quartier Kingabwa de la commune de Limete ont bel et bien repris. Le chargement est déjà aux couches de base. Des précisions avec Clenson. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Kulumba au quartier Kingabwa ont bel et bien repris. Ils sont exécutés par l'entreprise GMC qui a déjà rechargé près de 850 mètres de cette route en concassé de 0,80. Les 10 travaux sont exécutés avec les concours VD, comme l'explique le directeur général Toumba Chikela, tout en exprimant sa satisfaction. Nous venons de recevoir aujourd'hui la lettre de Malpresse qui va aussi reprendre les travaux. Je crois qu'il y a saisi de l'avenue du Sala qui n'avait pas encore repris les travaux. Mais d'une manière générale, toutes les entreprises ont repris les travaux ou sont en train de se préparer pour pouvoir reprendre les travaux. Toujours à Kingabwa, d'autres avenues comme l'avenue Idi Amin et Eyale ont connu une touche de perfection par l'entreprise Safrimex. Mais sur l'avenue Opala à Kasavubu, le constat est amer. Les garages longent cet axe routier de 1375 mètres à peine réhabilité, que le carburant comme les huiles des véhicules détruisent le bitume. Vous observerez que sur ces routes-là, c'est pratiquement le garage et vous avez des réparations qui sont en train de faire. Les huiles tombent sur la chaussée qui vient d'être réhabilitée. Or, les huiles avec le bitume, ça ne marche pas. Vous allez voir apparaître parfois des dégradations qui sont en train d'être faites. Et pour dire à la fin, les gens vont vous dire que l'OVD fait des travaux à usage unique. Mais on ne fait pas attention au comportement incivique de la population qui sont à la base aujourd'hui aussi des dégradations qu'on observe sur la route. Le bourgmestre de la commune de Kasavubu de déloger ces garages pour des endroits appropriés, sinon l'avenue Opala sera de nouveau remplie de crevasses et autres nids de poules. Rendons-nous à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga où des enfants souffrant de malformations hydrocéphaliques ont été tirés du danger grâce à l'intervention du groupe des experts en neurochirurgie, nous dit Rodépanda. Plusieurs enfants souffrant de la malformation de l'hydrocéphalie dans la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga, viennent de bénéficier d'une prise en charge médicale à travers des opérations chirurgicales organisées dans le Haut-Katanga à Lubumbashi avec l'appui remarquable du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance social Roger Kamba. Un groupe d'experts spécialistes, membres de la société savante de la neurochirurgie, a apporté sa contribution. Cette délégation de médecins de Kinshasa, conduite à Lubumbashi par le docteur Jeff Ntalaja, président de la société congolaise, a réalisé un travail de qualité en faveur de ces enfants malades. Les parents des enfants bénéficiaires de cette prise en charge n'ont pas manqué de remercier le chef de l'État Félix Tshisekedi et le ministre de la Santé publique pour ces gestes de cœur et d'amour. Nous remercions le chef de l'État, le ministre de la Santé, et la grâce à vous saluer là-bas. La prise en charge gratuite de ce type de malformation de l'hydrocéphalie vient renforcer la couverture santé universelle, comme c'est le cas de la prise en charge des nouveau-nés décrétée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il faut signaler que ces opérations ont eu lieu au centre médical spécialisé de Lubumbashi. Situation sécuritaire dans le Bazouélé, c'est le leitmotiv de la mission du gouverneur Mike David Mokeni dans le territoire de Bondo où il a sensibilisé la population sur la paix. Dans le cadre de palper du doigt la réalité de la situation sécuritaire dans le territoire de Bondo, le gouverneur de Bazouélé Mokeni Amisi Mike David effectue une descente sur le terrain afin de s'acquérir des récentes tueries enregistrées à Yakpa et Bondo Centre. À bord de sa moto, Mike Mokeni s'est fait lui-même chauffeur pour se rendre compte de l'état du tronçon routier Bouta Bondo sur la route nationale numéro 4 de Doulia à passer par Likati dans le territoire d'Aketi. Le gouverneur Mike Mokeni a été accueilli par une marée
humaine. À l'entrée de la commune rurale de Bondo, c'est encore une foule rangée de part et d'autre de la route pour accueillir le numéro 1 de la province et sa suite jusqu'au bureau administratif du territoire devant la cathédrale de Bondo, lieu aménagé pour le meeting. Après une minute de silence observé en mémoire des compatriotes assassinés, Mike Mukeni parlait à la population bondolaise sur la restauration de l'autorité de l'État, la collaboration avec les justices et d'éviter la justice populaire. J'étais en mission, ça m'a tellement choqué lorsque j'ai appris tout ce qui s'est passé ici à Bandon. J'étais obligé de rompre à tout ce que je faisais pour vous rejoindre afin de changer sur des voies de sortie de cette crise. En effet, le gouverneur de Bazoulé a annoncé à la population de Bondo sur l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Bouta, au début du mois de décembre 2024. Après les drames survenus dans la concession de Kambove Mining, l'élu de Kambove, Michel Lumbu, a plaidé pour la création des zones d'exploitation artisanale. Cédric Kenina nous en dit plus. Plus jamais ça. Il faut des zones d'exploitation artisanale pour des creuseurs artisanaux. Ces derniers avaient occupé la concession de l'entreprise Kambove Mining et s'en est suivi mort d'homme après un accrochage avec les gardes sur place. L'élu de Kambove plaide pour la création de zones d'exploitation artisanale. Par manque de zones d'exploitation artisanale et voulant subvenir à leurs besoins vitaux, les creuseurs vivant la commune rurale de Kambove, qui connaît actuellement une augmentation très sensible d'exode rural, motivée par la recherche d'un travail pour meilleures conditions de vie, sont allés faire des activités dans la concession de l'entreprise Kambove Mining. J'attire l'attention des pouvoirs publics à travers le gouvernement de prendre en priorité qu'il est plus que temps de créer des zones d'exploitation artisanale pour permettre à la population du territoire de Kambove en général et celle de la commune rurale en particulier de se créer d'emplois afin d'éviter ce genre d'incident. Garant du bon fonctionnement des institutions, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'épargne aucun effort. Pour éviter des actes de vandalisme et des drames à répétition, l'élu de Kambove porte ses plaidoyers auprès des hautes instances du pays pour une solution urgente. Sachez que le monde entier a célébré hier la journée mondiale de l'enfance. C'est dans ces contextes que la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État, Chantal Yelumulaopo, a commémoré cette journée avec les enfants de l'école primaire Yolo Sud dans la commune de Kalamo. Nadine Yango. Cet échange avec les enfants de l'EP7 Yolo Sud dans la commune de Kalamou était particulièrement enrichissant. Chantal Yelumulaopo s'est sentie touchée par le dévouement du personnel enseignant, particulièrement à Madame Bonnette Elombe, qui inspire les élèves au quotidien. La coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse, violence faite à la femme et traite de personnes, a exprimé sa gratitude à la révérende Astrid Toumba, directrice de cet institut. Quand nous voyons maman, nous voyons le président de la République. Et surtout, pendant cette journée mondiale des droits de l'enfant, vraiment, nous sommes ravis de ça. Donc nous devons quand même sécuriser, protéger et garder bien les enfants. Donc l'enfant, on doit l'encadrer, on doit l'aimer. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Les thèmes retenus pour cette année, écoutez l'avenir. Ensemble, nous pouvons construire un environnement propice pour l'épanouissement de nos enfants. Désormais, les femmes entrepreneurs œuvrant dans le secteur agroalimentaire seront accompagnées dans leurs activités. Cela grâce au programme d'accompagnement dénommé Bassia Kassa Kassa, lancé dernièrement de l'ONG Lady Egruy Impact Investissement, nous dit Yvette Makoutima. Après 2 ans d'accompagnement intense, le projet BICA a atteint son apogée.
Ces femmes championnes, véritables pionnières de l'entrepreneuriat féminin, ont bénéficié d'un coaching personnalisé, d'une formation en gestion interne et dotées d'outils essentiels pour structurer leur entreprise et accéder au financement. Initiative de l'ONG Lady Agri Impact Investment Hub, le projet BICA, financé par l'Agence belge de développement ENABEL, n'est pas seulement un pas franchi, c'est aussi le début d'une nouvelle ère pour l'entrepreneuriat féminin. C'est le BASIA Casa Casa, les femmes dynamiques. Nous avons accompagné 250 femmes dans l'agroalimentaire. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est un grand fête. Nous fêtons leur réussite. Elles ont eu un accès à 140 000 euros de financement. Donc, il y avait plus que 31 entrepreneuses qui ont bénéficié de cet accompagnement financier. Elles ont eu de l'équipement de transformation. Elles ont aussi eu des nouvelles ouvertures, des nouveaux marchés, des contrats avec des nouveaux acheteurs. Et en tout, on a créé plus que 2500 emplois grâce à ces femmes dynamiques. Lors de cette cérémonie émouvante, les héroïnes des BICA ont reçu des chèques en reconnaissance de leur engagement et de leur excellence. Plusieurs autres femmes se sont distinguées par leur leadership et le certificat spécial qui leur a été remis est un symbole de résilience et de leur capacité à inspirer les autres. En séjour dans le Haut-Ouélé, le vice-ministre des Affaires coutumières Jean-Baptiste Ndézé a présidé à Durban en Afrique du Sud de la cérémonie d'ouverture du trafic sur le pont Kibali. Le tout nouveau pont de 45 tonnes, jeté sur la rivière Kibali à Durban, long d'environ 48 mètres linéaires, a finalement été ouvert à la circulation le mercredi 20 novembre 2024 à l'issue d'une cérémonie présidée par le vice-ministre en charge des affaires coutumières en présence du vice-gouverneur, des élus provinciaux, de la notabilité locale et du tour compact d'anonymes mais aussi transporteurs. Je commence par remercier M. le Président de la République, chef de l'État, pour son implication dans tout ce qui est infrastructure, dans toute l'entièreté du pays. C'est une très belle réalisation, ça va permettre de désenclaver des zones qui malheureusement étaient enclavées depuis la chute de ce pont. Avec la construction de ce pont, les choses vont revenir à la normale. Plusieurs autres intervenants, à la suite du vice-gouverneur d'Aramatata, se sont succédés au podium pour demander le respect et la maintenance de cet ouvrage. Rappelons que c'est depuis le mois de février 2024 que ce pont est effondré à la suite de la surcharge pour céder la place à la traversée par des embarcations de fortune ayant causé mort d'hommes. Corrigez avec moi, cette activité s'est déroulée à Durban et non à Durban, au Nord Kivu. Poursuivons ce journal, restons toujours dans la province du Nord Kivu. Pour parler de cette mission officielle du président du conseil d'administration de l'Office des routes à Goma. Rencontrer les autorités politico-administratives, faire l'état des lieux et inspecter les réseaux routiers en charge de l'Office des routes, mais aussi évaluer la mise en œuvre du contrat dans le cadre du partenariat public-privé sont là les objectifs de la mission du PCA de route dans le nord et le sud Kivu. Après la ville de Bukavu, Dieudonné Chingombe Kongolo s'est rendu à Goma où il a eu un moment d'échange avec l'ingénieur Papi Minga, directeur provincial de l'Office des routes, ainsi que le cadre et agent. À tout seigneur, tout honneur, le CA de l'Office des routes a été reçu par les gouverneurs militaires Peter Chirimwami, auprès de qui il a non seulement signalé sa présence, mais aussi dévoilé sa mission. Nous sommes venus lui présenter nos civilités en tant qu'autorité de la province. Nous avons demandé et obtenu de l'autorité de la province un accompagnement de nos structures de l'Office des routes. Et heureusement que nous avons rencontré une porte grandement ouverte. Il nous a donné toutes les assurances. D'ailleurs, avant notre arrivée dans la province, il s'était rendu à l'Office de route pour acheter un certain nombre de matériel qui manquait. Comme il y a déjà de la bonne volonté de l'autorité provinciale, nous voulons qu'il fasse mieux. Nous demandons un peu plus d'accompagnement, qu'il soit associé à tout ce que nous devons faire. Parce que vous savez, de route détient le meilleur personne en matière de route en terre battue. La présence du PCA, une satisfaction totale pour les cadres et agents de l'Office des routes du Nord Kivu.
Bouclons cette rubrique Nord Kivu, l'insécurité dans l'Est de la RDC et d'autres défis qui ne permettent pas la bonne marche du secteur économique. C'est l'essentiel de la table ronde tenue dernièrement à Goma par les opérateurs économiques et d'autres acteurs du développement de la Fédération des entreprises du Congo. La Fédération des entreprises du Congo FEC Nord Kivu a organisé ce mercredi 20 novembre 2024, une table ronde à Goma. Il a été question pour les opérateurs économiques de discuter sur l'état des lieux des activités économiques et d'intégration économique en contexte de guerre, les conflits armés, enjeux et défis majeurs. Le président national de la FEC, Robert Malumba, a salué la participation active de tous les participants. Je vous remercie pour votre précieuse participation qui fait par le début d'une nouvelle dynamique pour la prospérité et la stabilité de notre région et de notre nation. Une feuille de route contenant des recommandations, entre autres, renforcer l'accès au financement, restaurer la paix dans les zones en guerre, accorder les allègements fiscaux et autres, a ainsi été signée par les participants, laquelle feuille de route sera remise aux autorités de l'État afin de trouver des solutions idoines aux difficultés auxquelles ils sont confrontés. Nous allons aussi insister surtout sur l'élaboration par le gouvernement d'un plan de sécurisation cohérent et réaliste pour la nécessité d'accorder des allègements fiscaux aux opérateurs économiques. Nous attendons d'abord la paix. Le secrétaire général au commerce extérieur a rassuré l'accompagnement de son ministère pour la réussite à l'exportation. Nous allons nous lever et chercher d'autres alternatives pour pouvoir l'exporter. Et là, je venais d'échanger avec un des grands exportateurs de la province. Il me dit qu'il venait du Japon où son produit est accepté, le chocolat. Donc on doit l'encourager. Le mot du ministre, je crois qu'il y a ce qui a été dit également sur la Chine qui nous offre des opportunités pour l'exportation vers son marché du piment. Signalons que peu après son arrivée à l'aéroport international de Goma, aux heures vespérales, le président national de la Fédération des entreprises du Congo, Robert Malumba, a participé à un dîner d'affaires avec les membres de la fédération qui lui ont réservé un accueil chaleureux. Au Maniema, le gouvernement provincial vient de doter les services de sécurité de 10 motos pour leur mobilité afin d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Dans le souci de sécuriser la population du Maniema, et c'est bien que le gouvernement provincial du Maniema vient de doter 10 motos Pimpanev au service de sécurité du Maniema. Il s'agit de la police nationale congolaise, la direction générale des migrations, l'agence nationale de renseignement et les forces armées de la République démocratique du Congo. La cérémonie de remise de ces engins a eu lieu le mardi 19 novembre 2024 devant le bureau du gouvernorat de province sous la présidence du vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Maniema. Dans son message, honorable Katifa Mamakouboul Corneille, qui a remis officiellement ses dons, indique que ces dons est inscrit dans le cadre de servir les transports au service de sécurité afin qu'ils jouent pleinement les rôles. Sentiment de remerciement pour le colonel Michel Balak, représentant du commissaire provincial de la police au Maniema, qui a remercié l'autorité provinciale pour ces gestes combien louables et promet de faire une gestion rationnelle. Le numéro 2 du Maniema, quant à lui, a exhorté aux bénéficiaires vraiment d'utiliser ces biens dans l'objectif précis. Dans le Haut-Katanga, par contre, l'assainissement du secteur pharmaceutique pour le bien-être de la population au cœur de l'entretien entre le chef des divisions de l'autorité pharmaceutique à Corep en sigle avec le responsable des dépôts pharmaceutiques et leur pharmacien responsable. C'est une réunion de recadrage que le pharmacien Richard Lengue Kabulo, chef de division de l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique à Corep à Lubumbashi, a eu ce 20 novembre 2024 avec les responsables des dépôts pharmaceutiques et leurs pharmaciens responsables. Richard Lengue Kabulo s'est attelé sur l'obtention de l'autorisation de vente des médicaments, le respect du circuit d'approvisionnement des médicaments, l'utilisation des bons de commande, la procédure d'importation et le contrôle des qualités des médicaments. Ceci avec comme objectif l'assainissement du secteur pharmaceutique pour le bien-être de la population. Le pharmacien Serge Lutumba, un des invités. C'était un entretien avec le chef de division de la Corep sur les matières qui concernent le bon fonctionnement du secteur pharmaceutique. On essaie un peu de parler de quelle manière on peut vraiment aider la population à avoir accès
des produits de bonne qualité. Alors, ce qui implique vraiment la participation du pharmacien, parce que c'est lui qui est vraiment le professionnel du médicament. Il devait être vraiment encadré sur ce point-là. C'était vraiment très instructif pour nous. Et nous pensons vraiment que ça ne s'arrêtera pas à ce niveau-là. Il y aura encore d'autres choses que nous aurons à voir avec la COREP dans les jours à venir. Et une réunion d'encadrement conduit très bien cette institution. Avec le partenaire du secteur pharmaceutique et même pharmacien, ça va. Les préoccupations de l'assistance ont été éclairées par le chef de division de la COREP, Charles Ngué Kabulo, et son équipe. Les activités commerciales ont repris normalement dans le village de Mungamba, limitrophe entre le territoire d'Irumu et Mambasa. La population a salué les efforts entrepris par les animateurs de l'état de siège en Ituri. Ce village était désert et fantôme il y a quelques années à cause de l'activisme de groupes armés. Les activités commerciales se déroulent en toute quiétude grâce au climat sécuritaire, témoignent ses habitants rencontrés à plein travail. Ces derniers temps, ici à Mungamba, la viande se vend. En ce qui concerne la sécurité, c'est quand même bien. Nous le leçons en tant que taximens, sommes en collaboration avec les militaires. S'ils nous sollicitent, nous leur prenons à bord de nos motos pour les déposer. Occasion pour l'armée, à travers son porte-parole, d'encourager les habitants à la résilience et de ne pas laisser un seul couloir aux ennemis de la paix. Nous sommes très satisfaits. Nous avons atteint en réalité l'état final recherché dans les opérations de la restauration de l'autorité de l'État et surtout à cette période de l'état de siège. Et donc, le commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo, le chef d'état-major général, le ministre de la Défense ainsi que le commandant des opérations, le lieutenant-général Ngoya, nous sommes très satisfaits. Durant cette période festive, l'armée appelle la population à une vigilance tout azimut pour faire échec à toute velléité de l'ennemi. C'est d'être vigilante, de raviver la collaboration avec les forces armées pour que l'ennemi ne vienne plus détruire cette atmosphère, ces activités, ne viennent plus voler ce que nous avons s'aimer et récolter en toute paix sous la haute protection des forces armées. La reprise des activités socio-économiques dans ces villages est à mettre à l'actif des animateurs de l'état de siège qui jour et nuit mènent de patrouilles, de combats et de reconnaissance. En Équateur, précisément à Mbandaka, les mesures prises par le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de communication sur le port des gilets de sauvetage et le non-respect de l'heure de départ pour toutes les unités flottantes et des strictes rigueurs. Objectif, éviter les cas de noyade à répétition. Mini Etaka, Bosekota, Fiston Bokoua ont signé ces reportages. Le commissaire fluvial de l'Équateur, compétent Boyo, ne ménage aucun effort pour la mise en application de ces mesures prises par le vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo. La semaine écoulée, le commissaire fluvial de l'Équateur a effectué des descentes au port privé de Menguer et celui de Ekoundé pour rappeler à l'ordre les armateurs, surtout ceux qui détiennent les embarcations de fortune sur les ports des gilets de sauvetage et l'heure de départ de toutes les unités flottantes qui ne doit aucunement se faire après 18 heures. J'ai des objectifs. Premier objectif, sensibiliser la population pour le port des gilets de sauvetage dans tous les convois, baleinières, bateaux, voire même les pirogues motorisées. Et deuxième objectif, on a fait des rondes pour concrétiser. Vous montez les différents ports, les ports qui seront automatiquement fermés par le ministre national. Selon la vision de son excellence, un port clandestin, c'est un port qui ne remplit plus les conditions d'un port. Il y a certains ports renommés, mais qui ne sont pas en règle. Ni homologation, ni visite annuelle, ni paiement de taxes. Et je vous ai amené dans certains ports. Selon l'ordonnance, loi sur les produits inflammables, on a demandé au commissaire fluvial de localiser les produits inflammables.
devrait s'effectuer dans des ports isolés, les ports qui ont été désignés pour le déchargement des produits inflammables et surtout les produits, les baliers qui viennent de l'Iran français, de la frontière et d'autres baliers qui viennent de Kinshasa. Outre l'observance de la mise en application de toutes ces mesures, le commissaire fluvial de l'Équateur, Compétent Boyo, a initié une série d'émissions à la radio-télévision nationale congolaise Équateur sur le civisme dans la navigation fluviale et lacustre. Au Tanganyika, à quelques jours de l'arrivée du chef de l'État à Kalemi, la population a été sensibilisée pour un accueil chaleureux réservé aux garants de la nation congolaise. Venu à bord du régulier de la compagnie africaine d'aviation, Sangwa Lubandila, secrétaire fédéral du parti politique Action pour la rupture et le développement, ARDEV pour la province du Tanganyika, et coordonnateur de l'ASBEL, les amis de Sangwa Lubandila, vient redynamiser le parti de Jacques Kabulakate, gouverneur de la province du Haut-Katanga, parti ayant une vocation nationale, et lancer officiellement les activités de son ASBEL à Kalemi. Accueilli par une immense foule acquise à la vision du développement de sa fondation à travers ses multiples actions menées en faveur des démunis dans les territoires des Congolo et ailleurs, Sangwa Lubandila a été contraint de marcher à pied sur une distance d'environ 3 km avant d'atteindre le rond-point Kichanga où il a tenu le meeting. Dans son speech, il insiste sur la cohésion sociale, la sécurité et le développement. Cette adresse populaire a suscité un véritable échange, les intervenants voulant savoir à fond l'idéologie du parti politique ARDEV et de l'ASBEL, les amis de Sangwa Lubandila. La seule ASBEL comme l'ARDEV viennent se joindre aux efforts des autorités locales dans la recherche de solutions aux problèmes de la sécurité. Il y a des tueries qui se passent ici. Alors j'ai amené des matériels pour aider le gouvernement provincial. Ça c'est un. Je suis venu compatir avec la population de Kalemi. Et donc je suis venu pour assister les mamans désireuses d'étudier ou de maîtriser les métiers pour les aider à être autonomes. Des kits contenant des alarmes modernes seront remis aux autorités urbaines pour en fait les destiner aux chefs de 16 quartiers de la ville de Kalemi. Parlons finance à présent avec cet atelier d'annulation des dettes publiques. La dette publique ou extérieure est cruciale, désastreuse et même infernale. Les pays pauvres d'Afrique ou du monde, et spécialement la RDC, sont soumis à cette contrainte qui, malheureusement, au lieu de résoudre les problèmes des populations, elle amplifie la situation. Dans le cadre de l'année jubilaire que célèbre l'Église catholique pour 25 ans, le Saint-Père a, dans sa bulle, évoqué la question de la dette, comme cela s'est passé dans l'Ancien Testament, qui était une occasion pour la libération des esclaves en signe de l'annulation de la dette. En 2025, l'Église va plaider pour l'annulation de cette dette. Cet atelier organisé au centre CEPAS à Gombe va servir de sensibilisation pour des informations sur la dette et ses conséquences négatives. Présenter les messages du pape à ce sujet à travers la CENCO et surtout demander au gouvernement congolais, aux institutions internationales, le FMI et la Banque mondiale à accorder une attention particulière à la problématique de la dette. Séraphin Baharani, chercheur et consultant de CEPAS, explique l'essentiel. L'une des questions principales qui est adressée au moment de ce jubilé, c'est celle de la dette. La dette est devenue croissante, la dette consomme les ressources, surtout des pays en développement ou des pays pauvres, n'ayons pas peur du mot. Le service de la dette prend de plus en plus de ressources de telle manière que les États manquent de moyens pour subvenir aux besoins des populations dans les secteurs prioritaires, le secteur agricole, le secteur social, le secteur de l'éducation et le secteur de la santé. Les parties prenantes et autres acteurs ont donc tout intérêt à apporter une contribution pour l'annulation de la dette.
C'est la fin de ce journal réalisé par Rodé Panda. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur la RTNC, votre chaîne nationale. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 20h avec Gaëtan Magalano. Quant à moi, je vous dis au revoir et à demain.